J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit nous procure la joie, nous procure la paix. Et tu commences à rentrer là où le Seigneur a prédestiné pour ta vie. Et à partir de ce moment, j'ai compris que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment que je voyais de façon nette les paralytiques se lever quand je priais. Ne va pas très loin. Ma propre expérience. Voyez, je suis le pasteur principal de l'église du tabernacle Bethel Israël. Et cette église-là, aujourd'hui, on est un peu plus de 7000. Et donc, j'en suis le pasteur principal. Et donc, quand je regarde, il y a aussi le complexe, on vient de finir un complexe de louanges, d'adoration, mais aussi de prière. C'est la tour de prière qui a été agrandie. Et là aussi, j'ai été placée comme la coordonnatrice générale de ce complexe. Pour faire fonctionner ce complexe-là, 24 heures sur 24. Donc la partie louange, adoration doit fonctionner 24 heures sur 24. Et la partie prière aussi doit fonctionner 24 heures sur 24. Là, je suis là. Quand je regarde le centre d'édition et de publication pour tous les livres, j'en suis la coordonnatrice. Et je vois aussi, au niveau de mon association, j'ai mis en place une association et aussi le mouvement des femmes de destinée. Donc, voici des responsabilités. Mais quand je regarde comment, c'est-à-dire que si Dieu, par sa grâce, ne me communiquait pas sa sagesse pour que je puisse fonctionner, ça n'allait pas marcher. Parce que je vois comment il faut fonctionner. Il faut fonctionner avec des équipes. Il faut faire des délégations de pouvoir. Mais il faut contrôler. Il ne faut pas être loin de ce qui se passe. Il faut travailler régulièrement avec les hommes de tout âge, les femmes de tout âge, les enfants, les jeunes. Mais si la sagesse ne m'était pas communiquée, je vous assure que j'allais tout casser. Sans compter que Papa Karambiri, lui-même, il est le premier ministère. Il faut s'en occuper. Et quand, il faut s'en occuper. Et quand on doit s'occuper de lui, dans mon cas précis, et je porte plusieurs casquettes auprès de lui. Il est mon père spirituel, il est mon mari, il est mon mentor, mon pasteur, mon coach. Il est tout cela pour moi. Donc, quand je dois fonctionner avec un tel homme de Dieu, si tu ne manifestes pas la sagesse, tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a des moments où tu dois fonctionner avec lui en tant que mari et femme. Il y a des moments où tu dois fonctionner avec lui en tant que père spirituel. Il y a des moments où c'est ton pasteur. Il y a des moments où c'est ton coach. Il y a des moments où c'est même ton prophète. Et tu dois discerner. Et tu dois fonctionner avec sagesse. Si tu ne fonctionnes pas avec sagesse, tu casses tout en passant. Parce que entre la marge, entre ton pasteur, entre ton père spirituel et le mari, la marge est très fine. Mais donc, dans cette marge-là, il faut savoir jouer. Il faut savoir quand est-ce que c'est le père spirituel qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est le mari qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est ton pasteur qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est ton coach qui te parle. Il faut savoir tout cela et fonctionner en fonction donc de ce qui se présente devant toi. Parce que tu portes en soi plusieurs casquettes et il faut savoir jouer. Il faut en ce moment que l'esprit de sagesse se manifeste et que devant les situations, tu puisses fonctionner avec sagesse pour t'en sortir. Donc ici, tu n'as pas le choix. Il faut bien fonctionner et il faut en ce moment que la sagesse divine soit manifestée. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je prends aussi l'église elle-même, la vie de l'église locale, avec les différents groupes, il faut faire fonctionner l'église locale et faire en sorte que cette église locale s'épanouisse, que les différents groupes s'épanouissent, que tu faire en sorte que personne ne se sente méprisé, que cette personne ne se sente mise à l'écart, faire en sorte que dans le mouvement des femmes, que tout le monde trouve, que chacune trouve son compte, faire en sorte que dans l'église, les personnes âgées, les femmes, les hommes, les jeunes filles, tous ces groupes-là et ceux et celles
qui ont des problèmes particuliers, faire en sorte que chacun sache qu'on les considère, que chacun sache qu'on est en train de s'occuper d'eux et que leurs problèmes, que leurs spécificités nous interpellent et que donc nous travaillons. Il faut ici marcher selon l'esprit, mais aussi il faut marcher selon la sagesse divine. Sinon tu ne peux pas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, certains, il y en a qui me diront, il y en a qui me disent souvent, mais dans tout ça, comment tu fais? Comment tu fais? La sagesse divine. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17 nous dit, cette sagesse divine-là, elle est caractérisée par quoi? Jacques 3, 17 nous donne les caractéristiques. D'abord, elle est céleste, elle est d'en haut. Elle est premièrement pure, elle est ensuite pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Nous sommes en train aussi de parler d'amour ici. Si tu n'as pas le cœur large, tu ne peux pas fonctionner avec les groupes. Il faut avoir le cœur large, il faut avoir le dos large, et il faut être dans la simplicité, dans l'humilité, savoir porter les problèmes des autres, savoir t'ouvrir aux autres, savoir te faire accessible à tous ceux qui viennent, et pour que vraiment pour que tu puisses être regardant et que eux aussi trouvent leur compte dans ce qui se passe. Donc ça fait que quand on me demande comment tu fais, en ce moment-là, il faut savoir, je ne travaille pas par ma propre force, je ne travaille pas par ma propre intelligence. Colossiens 1, verset 29 dit, je travaille avec sa puissance qui agit en moi. Colossiens 1, 29. Colossiens 1, 29 nous dit, c'est en quoi je travaille. Je combats avec, non pas ma force, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Voici, cette parole-là me soutient toujours. Parce que si tu veux faire les choses par ta force humaine, si tu veux faire des choses par ta compétence, par ta propre intelligence, tu vas être vite limité. Tu ne pourras pas aller loin. Et c'est pourquoi la marche selon l'esprit est extrêmement importante pour une femme qui veut manifester la sagesse. Et aussi, comment je fais? Je dirais tout simplement, je marche selon l'esprit. Je me soumets à l'Esprit de Dieu. Et je fais les choses en regardant à ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Je ne vais pas y aller par mes propres sens. Je travaille à partir du règne de l'Esprit. J'observe les choses à partir du règne de l'Esprit. Je ne me fie pas à ce que mes sens me montrent. Je ne me fie pas à ce que le naturel me montre. Mais je regarde les choses avec les yeux de l'Esprit. Et je fonctionne avec ces sens de l'Esprit. Et donc, le surnaturel ici, tu n'as pas le choix. Si tu veux aller loin, si tu veux manifester la sagesse divine, tu n'as pas le choix que de marcher dans le surnaturel. Et le surnaturel, c'est pour toi et c'est pour moi. Parce que dès lors que tu es rentré, dès lors que tu es devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu en toi. Dès lors que tu es devenu un enfant de Dieu, le Christ vit en toi. Et ce Christ-là qui vit en toi n'est pas venu sans son caractère. Il est venu avec le caractère divin. Et ce caractère divin-là est en toi. Et c'est pourquoi désormais, tu peux dire que tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Tu peux dire que tu es l'icône de Dieu sur cette terre. Quand on cherche Dieu sur cette terre, on doit te rechercher. Parce que tu es en ce moment le sel, tu es la lumière, tu es la victoire, tu es un succès ambulant. Partout où tu rentres, on doit avoir la lumière de choses. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. La lumière de Dieu est forcément sur elle. Regarde. Regarde un succès qui est à côté de toi. Et quand tu regardes, ne regarde pas avec la mine renfrognée. Regarde avec un joli sourire. C'est un succès, une victoire qui est à côté de toi. C'est un succès qui est à côté de toi. Une victoire qui est à côté de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Aussi, l'autre pensée, c'est de savoir discerner les temps et les circonstances. Chronique 12, 32 dit, les fils d'Issachar disaient, et ils savaient discerner les temps et les circonstances. Et le Seigneur, à un moment donné de ta vie, va t'interpeller pour des choses précises. Et à des moments précis, tu dois discerner qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Ça aussi, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu dois pouvoir discerner des choses que le Seigneur te communique. Et quand tu discernes ces choses-là, c'est là où la marche selon l'Esprit va prendre toute sa valeur. En ce moment-là,
Ce n'est pas une question de courir de gauche à droite. Ce n'est pas une question d'aller de prophète en prophétesse. C'est une question ici de te brancher sur l'Esprit de Dieu, d'avoir la conviction par l'Esprit de Dieu et de te laisser envahir ta parole. Et en ce moment, puisque tu as le discernement, tu sais à des moments précis qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et souvent, ça va t'amener dans des décisions qui vont t'amener à peut-être changer même de perspective pour la vie. Et en ce moment, tu dois questionner le Saint-Esprit. Et j'ai envie de te demander, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu reconnais le Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumise au Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumise à cette direction? Est-ce que tu es docile, flexible à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que d'abord tu le reconnais comme une personne divine? Si tu ne le reconnais pas comme une personne divine, tu ne peux pas aller loin avec lui. Il faut le reconnaître et il faut l'honorer tel qu'il est. Et quand on l'honore, c'est en ce moment qu'il se révèle à nous. Si on l'honore, on doit rentrer aussi dans une intimité avec lui. On doit approfondir notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit. Et pour approfondir notre communion avec le Saint-Esprit, nous devons aller dans la parole. Nous devons avoir des temps qu'on met à part pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir discerner ce temps dont nous parlons. Il y a des temps critiques et il faut savoir les discerner. Qu'est-ce que je veux dire? Il y aura des moments où Dieu te parlera par rapport à une direction que tu dois prendre dans ta vie. Moi, cela m'est arrivé. Et quand cela devait m'arriver, je devais en fait arrêter. Je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais à un moment, le Seigneur m'avait dit carrément, il est temps pour toi de rentrer dans le ministère à plein temps. Mais quand tu sais discerner, tu ne discutes pas avec la voix du Seigneur. Et parce qu'en ce moment-là, tu regardes à tes intérêts personnels. Tu regardes dans la chair. Tu regardes dans le naturel. Et tu juges dans le naturel. Et en ce moment-là, tu regardes plus à tes intérêts matériels, tes intérêts financiers, tes intérêts à d'autres niveaux. Mais tu peux avoir de la difficulté si tu n'as pas une conviction par l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur m'a dit à un moment, il est temps pour toi. Il m'avait prévenu. Il m'avait dit à un moment précis, il m'avait même dit, quand j'étais au poste de directrice nationale de World Vision International, et il disait, à la fin des 6 ans, c'était la fin. Tu dois arrêter et tu dois rentrer dans le ministère à plein temps. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Vous savez, quand tu reçois une information comme ça du Saint-Esprit, tu es très content. Tu loues le Seigneur, tu es content. Et j'ai dit, c'est un privilège, Seigneur. Mais quand les 6 ans sont finis, j'ai commencé à avoir le regard sur mes intérêts financiers, mes intérêts matériels. Et je regardais le privilège que j'avais à ces postes-là. J'ai dit au Seigneur, je vais faire un deal avec toi. On fait souvent des deals avec le Seigneur. J'ai dit, moi, je vais... écoute, moi, je vais passer le test. Il y avait des interviews qui étaient lancées pour un poste de conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest, en genre et développement. J'ai dit, moi, je vais passer par ces interviews-là. Si vraiment tu ne veux pas que je continue à travailler, tu fais en sorte que j'échoue. Souvent, on fait ça avec le Seigneur. Ou encore, il nous parle, mais comme nous ne voulons pas obéir, nous lui disons, parle encore. Précise encore. Et quand il précise, on dit, mais cet aspect n'est pas encore clair. Précise cette partie. Et c'est ce jeu-là que je me suis permise de faire avec le Seigneur. J'ai dit, si tu ne veux pas, fais en sorte que j'échoue. Et à partir de ce moment, la voix du Seigneur s'est arrêtée. Et parce que souvent, nous savons la vérité, nous connaissons ce que nous devons faire. Et nous continuons à foncer. Et nous voulons que le Seigneur développe d'autres manières pour nous arrêter. Quand tu montes en maturité, fais attention. Parce qu'en ce moment-là, si le Seigneur te parle, obéis. Parce qu'il connaît les lendemains. Il connaît toutes choses autour de ta vie. Et moi, je suis parti faire les interviews. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais admise. J'étais admise. Comme j'étais admise, j'ai dit, mais Dieu est dans cette affaire. Hein. Et vous me voici maintenant en train de témoigner partout. Gloire à Dieu. Je suis admise. Et puis voilà, on me dit, il faut
est-ce que tu vas pas, je dois être basé au Ghana? Et puis, en temps, j'ai dit au papa Karambili, il dit, ok. Parce que lui, il savait que je devais arrêter. Mais il n'osait pas me dire d'arrêter. Parce que quand il regardait à ce que je gagnais, il n'osait pas me dire d'arrêter. Il dit, mais elle gagnait gros. Elle gagnait 5 millions par mois. Je ne peux pas lui donner 5 millions par mois. Et donc, il a dit, bon, tu vas continuer et on verra par la suite. Et je me suis retrouvé en train de négocier encore avec le Seigneur. J'ai dit, comme l'ONG ne se trouve pas au Burkina, moi je vais te demander une autre faveur. Parce que je crois que tu es dans l'affaire avec moi. Et j'ai dit au Seigneur, et cette autre deal-là, c'est de permettre que de façon exceptionnelle, qu'on me permette d'être basé au Burkina. Parce que bon, on travaille beaucoup avec l'informatique. Quand j'ai dit ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, comment tu peux penser même à ça? J'ai dit, mais ça marchera au nom de Jésus. Et quand j'ai envoyé la demande, imaginez que le conseil se réunit en Californie, ils sortent de là avec une approbation pour ce que j'avais demandé. Et comment je peux dire que Dieu n'est pas dans cette affaire? Mais la sagesse de Dieu veut qu'on soit vrai avec notre Dieu. Si tu n'es pas vrai, à un moment, il te laissera avancer. Et à un moment, tu seras obligé de t'arrêter. Tu ne peux pas courir plus vite que Dieu. Ça aussi, c'est la sagesse de Dieu. C'est de comprendre ces choses-là. Et regardez ce qui va se passer. Je commence à travailler et je n'avais pas paix. Et un jour, pour résumer, le Seigneur me rattrape. Par une servante qui est venue à Ouaga, qui est venue me dire, ah oui, tout le monde glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Mais moi, je te dis, tu as fini ton temps dans cette organisation à longtemps. Et Dieu me dit de te dire, tu dois arrêter maintenant et tout de suite. Si tu n'arrêtes pas, Dieu sera obligé d'arrêter. Et j'ai reconnu la voix de Dieu. J'ai pris la décision parce qu'il fallait discerner ce temps-là. Puisque beaucoup plus tôt, j'avais voulu arrêter. Et j'avais dit, ah oui, je sens que je suis appelé pour le ministère. Mais ce n'était pas le moment. Et c'était 4-5 ans avant. Mais le temps était arrivé, il fallait le faire. Mais j'ai discuté avec le Seigneur. Et entre-temps, quand cette servante-là m'a parlé, j'ai rapidement accepté et j'ai écrit pour dire que j'arrêtais le travail. Quand j'ai arrêté, quand j'ai dit j'arrêtais, tant que je faisais les papiers, c'était la papyrasserie, il n'y avait pas de problème. Mais le jour où j'ai pris ma carte bancaire, parce que ça c'est le symbole de ta puissance économique, quand j'ai pris cette carte bancaire, oui, pour envoyer une note à la banque et dire d'arrêter tout, parce que je n'aurai plus de salaire, c'est là où j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Et là, quand je pleurais, c'était difficile, je vous assure. Et j'entendais la voix en ce moment de mes frères qui disaient, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est toi le principal soutien de la maison? Ma mère qui me disait, mais qui t'a dit d'arrêter? C'est ton mari qui t'a dit d'arrêter? Est-ce que tu oublies que c'est toi qui es le principal soutien de la maison? Mais il fallait, par la sagesse, il fallait avancer. Il fallait avancer. Et mon mentor dans l'organisation à l'époque, lui m'a appelé un jour. Et puis il m'a dit, parce que lui et sa femme, nous étions presque des amis, il me dit, Hortense, c'est un anglophone, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que tu as bien écouté le Seigneur? Nous ne sommes pas sûrs que c'est Dieu qui veut que tu arrêtes. Mais j'avais ma carte. Et je regarde la carte, je regarde le document. Il faut signer pour arrêter tout. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ça veut dire que dès que je signe, c'est fini. Et je regarde, les voix se bousculent en moi. Ces voix qui disaient, c'est toi qui nous soutenais. Ces voix qui disaient, est-ce que tu as bien réfléchi? Ces voix qui disaient, est-ce que tu as pensé à ci ou ça? Et c'est là où j'ai commencé, j'ai pleuré. Mais au même moment, écoutez, le Seigneur m'a inspiré tout de suite ce cantique-là. Et j'ai pleuré en chantant ce cantique. Parce que ça devait être le point où je devais tout lâcher. C'était le point, le nœud difficile à dénouer. Et j'ai commencé à dire dans mon cœur. Et la voix s'est élevée. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai choisi
de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et quand je dis ça, moi-même, je pense à tout ce que je faisais entre deux avions, dans les privilèges. Et la voix me dit, continue le cantique. Au monde, je dis non, joyeuse, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeuse, je prends ma croix. Au monde, je dis non, joyeuse, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Et j'entends encore dans mon esprit la voix de mon mentor qui disait, Hortense, est-ce que tu as bien réfléchi? À partir de là, si tu arrêtes, nous ne sommes plus avec toi. Et le Seigneur me dit, continue. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Quand mes amis s'en vont, qu'importe moi j'y vais. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et j'ai vu, au moment où je pleurais, j'ai vu Papa Karambiri qui est rentré. Il a vu le papier, il a vu la carte, il a tout compris. Il ne m'a pas posé de questions. Il est parti prendre une affiche qu'il a collée devant moi et il est ressorti. Cette affiche-là, c'était une grosse main et il y avait un tout petit poussin au milieu de la main. Et c'était un verset biblique où David disait, près de moi, tu seras mieux gardé. Et c'était là. Mais il fallait discerner ce temps. Et il ne fallait pas regarder par la chair les avantages matériels, tout ce qui était humain. Il fallait accepter. Mais dès que j'ai signé le papier, 1 heure plus tard, on m'a dit que tout est arrêté. Et quand tout était arrêté, je me suis relevé de là avec une joie que je ne peux pas expliquer. Et j'ai compris que quelque chose commençait maintenant dans ma vie. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit nous procure la joie, nous procure la paix. Et tu commences à rentrer là où le Seigneur a prédestiné pour ta vie. Et à partir de ce moment, j'ai compris que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment que je voyais de façon nette les paralytiques se lever quand je priais. Quand je priais pour les malades, je voyais des gens qui ont le cancer être guéris. Quand je priais pour des Sidéens, je voyais ces Sidéens revenir en courant avec des résultats. Ils sont partis de séropositif à séronégatif. Et j'ai vu, et je ne peux pas être là pour mentir, j'ai vu des gens qui étaient déclarés morts, qui sont revenus à la vie. Et j'ai vu aussi des femmes qui étaient stériles pendant plus de 23 ans, pendant plus de 25 ans et qui ont eu leurs enfants. Qu'est-ce que 5 millions par rapport à ceci? Qu'est-ce que 5 millions par rapport aux enfants qui peuvent naître? Qu'est-ce que 5 millions par rapport à cela? Et il faut marcher par l'esprit. Et donc j'ai vu que quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a commencé à bouger dans ma vie. Quelque chose a commencé à se manifester dans ma vie. Mais il fallait accepter, marcher par l'esprit. Il fallait accepter pour reconnaître la sagesse de Dieu. Il fallait accepter, rentrer dans les voies du Seigneur. Il fallait accepter, couper avec ce qui me retenait. Il fallait accepter, fermer les yeux et sortir de la barque, sortir de sa sécurité et commencer à marcher.